Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager un très très bel artbook qui m'a été recommandé par Petit Marin d'eau douce, l'un de mes plus fidèles abonnés hein, qui ne manque, je pense, quasiment aucune vidéo qui traite d'illustrateurs hein, de beaux livres. Mais voilà, il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas, lui, il m'a fait une recommandation, sur cet artbook et il me l'a tellement bien vendu que j'ai cherché sur le net. Je l'ai trouvé à très, très petit prix. Je me le suis procuré. Pour être tout à fait honnête, je pense que si, cet artbook ne m'avait pas été recommandé, je pense que je serais sans doute passé à côté parce que, je sais pas, au niveau de l'illustration de couverture. Bon, là, maintenant que j'ai le livre sous la main, finalement, je la trouve, plutôt jolie, mais c'est vrai que quand je faisais des recherches sur le net, comme ça, elle me j'avais dû tomber déjà dessus et ça me disait rien qui vaille. Hem, voilà, bien mal, m'en a pris, hein. On Comme on va le voir ensemble, hein, c'est un collectif d'illustrateurs de génie, hein, bien sûr, c'est toute une époque, hein, puisque ce livre a été édité donc par Paper Tiger en 77 ou 78. Donc, ce sont voilà des auteurs d'une certaine génération, mais que moi j'affectionne, particulièrement. Donc on va découvrir ce très, très bel artbook qui globalement en super état malgré son âge, hein. Donc voilà, Paper Tiger, très, très grand éditeur là de beaux livres, hein. Donc voilà, Les vols d'Icare, on va découvrir ça ensemble. Hem, je l'ai rapidement feuilleté, mais je voulais vraiment qu'on ait le plaisir de la découverte, ensemble, hein. Donc on va découvrir cette petite pépite. Alors c'est un livre, qui a vieilli, hein. Donc c'est un livre qui comporte, de magnifiques illustrations là, d'illustrateurs là de légendes, mais également des textes, des poésies, voilà, plein de poèmes, de textes, très, très sympas. Enfin, j'en ai parcouru certains qui avaient l'air plutôt sympas, mais c'est vrai que le livre, voilà, je ne l'ai pas encore poncé comme il se doit, hein, puisque voilà, on va le découvrir quand même, en partie ensemble, hein. Donc, alors attendez, je vais essayer déjà moi de me mettre dans une position un peu plus confortable. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Donc, c'est un livre qui est chapitré, hein. Donc nous allons découvrir ça, hein, mais voilà. Il y a plusieurs sections avec une petite préface du grand Philippe, Drouillet, hein. Là, nous avons, voilà, une petite bio sur, sur les nombreux illustrateurs là qui ont œuvré sur cet artbook. Voilà. Alors je serai sans doute mieux debout les amis. Ça sera, voilà, un peu plus facile pour moi. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une illustration bien sûr du grand Bernie Wrightstone alors j'ai toujours du mal à le prononcer ce nom-là. Wrightstone. Sauf erreur de ma part, il a fait, un très, très beau livre sur, bien sûr Frankenstein, hein.
Donc à côté, c'est, bah, toujours pareil, hein. Le le Bernie. Alors attendez, je vais essayer de couper un petit peu de lumière. Voilà. Ça faisait un reflet qui était dégueulasse. Voilà, Melvin Grant. Pour deux, bah, très très belles illustrations, hein, quasi photoréalistes, hein. Voilà, celle-ci, elle est quand même. Les Triceratops, ils sont quand même mortels, hein. Et celle-ci là qui mêle des éléments là, de SF, hein. Donc là, bah là, on retombe un petit peu dans les travers là, de certains éditeurs qui bah, pensent pas forcément de manière très très ingénieuse leur découpage au niveau là, des pages. Là, on a une partie de l'illustration là, qui est bouffée par la reliure, alors que l'illustration, elle est juste incroyable, hein. Ça, c'est dommage. Donc, comme c'est le cas un peu ici, mais du coup, c'est moins gênant puisque c'est un élément là d'arrière-plan là, qui est un peu tronqué, mais vraiment l'illustration, enfin les personnages de premier plan sont voilà, n'ont pas été impactés. Ouais, c'est ça, c'est une très très jolie illustration. Alors, l'illustrateur. On a un tout petit peu du mal à lire. Alors, je vais essayer de régler la mise au point. Ouais. Voilà. Peter Jones, hein. Non, je crois qu'on verra pas. Voilà, on verra pas mieux que ça au niveau là de l'écriture, hein. Alors, celle-ci, elle est vraiment très très cool, hein. Donc voilà, petit marin d'eau douce, hein, il s'est pas foutu de moi là, le gonze. Ouais, les illustrations sont très très jolies. Et chose n'est pas coutume, je mentirais si je les connaissais toutes. Donc il y a vraiment que dans ces vieux livres là qu'on arrive à retrouver encore des traces de ces œuvres des années 60-70, hein. Et en plus, bien que ce livre est quasiment, il a mon âge, hein, 46 ans, hein. Et la qualité d'impression est toujours là, hein. Le livre, bien sûr, il a vieilli, mais, mais voilà, les couleurs sont toujours incroyables. Alors ça les amis, c'est Roger Dean. Et ça, c'est du génie. Ça, c'est beau. Ça, c'est un tableau. Ouais, ça, c'est un très très joli tableau.
Alors celle-là est peut-être plus quelconque, là, de Melvin Grant, mais en revanche, celle-ci est alors ça, c'est Peter j'ai du mal à lire, les amis. C'est Peter Elson. Alors Peter Elson, bah, ça me parle pas des masses. Par contre, il a un très, très beau coup de crayon, hein. C'est très, très joli. Alors celle-là, je l'avais vue. Quand j'avais feuilleté quand même rapidement le livre, mais c'est une masterclass celle-ci. J'étais tombé dessus et oh! Elle est, là, c'est clair, c'est quasiment photoréaliste, quoi. Ça, c'est une, c'est magnifique, hein. Ah ça, c'est de Gordon Crabb. Qu'est-ce qu'elle est belle cette illustration. Ici, on a Barry Windsor Smith, hein, un illustrateur qui a notamment œuvré pour Conan, hein. Ah, ça, c'est pareil, ça, c'est des illustrations comme je les aime. Donc, Michael Kaluta ici. Et puis là aussi, hein, de toute façon, le style, ça saute aux yeux, hein. Donc ça, c'est un livre que j'ai pu obtenir pour une dizaine d'euros, hein, franchement. C'est un gros, gros artbook qui est rempli d'illustrations que l'on a du mal à trouver sur le net, hein. Donc il y en a, mais il y en a pas mal que je ne connais pas en fin de compte, hein. Ah, celle-là, elle est très, 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 très jolie. Ça, c'est Jim Burns. Et ici, c'est Melvin Grant, hein, encore une fois. Alors là, les amis, ça, c'est du grand art. Et c'est Jim Burns qui régale, hein. Et ouais, les amis, c'est magnifique. Ah, mais je connais ça, bien sûr que je connais. Ça, et oui, alors j'avais pas fait le lien, mais ça, c'est la couverture d'un album de Judas Priest, hein. Je kiffe Judas Priest. Heu et voilà, et ça, c'est un album de Judas Priest qui était un petit peu, ouais, qui était une sorte de petit best-of. Comment il s'appelait cet album-là? Ça y est, j'arrive pas à sortir le nom, mais je pense qu'il y avait pas Hero dedans, un truc comme ça, mais voilà, ça c'est voilà, la couverture là d'un album là de Judas Priest, un petit best-of, je crois des 3 premiers albums du groupe. Moi, c'est quasiment ma période préférée, hein, pour ce groupe de métal. Cette illustration-là, ah, je la kiffe. Jim Fitzpatrick.
Ça, j'aime un peu moins. Ça, c'est moins mon truc. Voilà, je préfère amplement voilà, ce type d'illustration, hein. Alors, thématiquement, je préfère bien sûr celle-ci, hein. Donc ça, c'est de David O'Connor. Donc là, voilà, Melvin Grant, Jim Burns. Ouais, bah ça, c'est pareil, hein, ça, c'est très, très beau, hein. Voilà, forcément. Alan Lee. Ah, au style, ouais, ça saute aux yeux. Alors, je sais pas si c'est dans l'univers de la Terre du Milieu, mais là, comme ça ressemble plutôt à un univers médiéval plus classique. Mais voilà, c'est pas impossible que ce soit dans l'univers de la Terre du Milieu. Alors ça, c'est beau. Ça, qui c'est ça qui a fait ça? C'est... Alors attendez, je vais vous dire les amis. Martine, ah oui, Roger Dean, oui. Voilà, ça je crois que voilà, c'est Roger Dean et Martin Dean. Alors je sais pas si ce sont deux frangins ou... Mais alors ça c'est... Ça c'est ouf, hein. Ça c'est beau, hein. Donc là on a l'illustration là de couverture, hein, que nous retrouvons en double page et qui finalement très très belle, hein, et qui appelle voilà, à la rêverie, hein. Voilà, une nouvelle fois Roger Dean, hein, qui l'un des grands de cet artbook, hein. Alors, je n'ai pas d'artbook sur Roger Dean. Et en toute honnêteté, je ne sais même pas s'il en existe un. Mais en tout cas, voilà, c'est un très très grand illustrateur. Donc là, on a deux très très belles illustrations. On a vraiment tous les styles, hein. Alors, Yann Miller, hein. Ah, ça, c'est pareil, hein, Roger Dean, on reconnaît immédiatement, hein, c'est vraiment, voilà, c'est un style identifiable quasiment au premier regard, hein. C'est un choix de couleur très très pastel là, de toute beauté, hein. Il y a presque, enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais il y a presque un effet de profondeur dans l'illustration. C'est que le gars, alors je sais pas de quand elle date cette illustration, mais
voilà, il a réussi à donner un effet là de 3 dimensions dans son image 2D et c'est ah c'est faut le voir, hein, c'est voilà, ça c'est John Blanc. Bon ça c'est pas trop ma came. Patrick Woodruff. Ah voilà, là c'est pareil là, on a ça c'est 2 très jolies illustrations. Donc celle-ci c'est de Peter Elson. Voilà, quasiment photoréaliste, au niveau là des visages, hein, un peu de tout, hein. C'est vrai que c'est très joli et à côté on a Peter Jones, hein. Effectivement, c'est astucieux d'avoir mis, ces 2 œuvres l'une côte à côte, tant les styles graphiques là de ces 2 illustrateurs, se ressemblent, hein. Donc là, on a des petites illustrations. Voilà, Peter Jones, une nouvelle fois là, qui régale, hein. Alors lui, il aurait tout à fait pu, dessiner, une BD sur Gandahar, hein. Il a le style qui se serait marié, hein, et qui aurait très bien pu être associé à celui de Moebius. Dick French, pareil, ça c'est très sympa. Ouais, donc mine de rien, voilà, il y a vraiment de quoi faire, hein. Donc là, ce sont des œuvres qui, bon, là, moi, me parlent un peu moins, hein. Bah, contrairement à celles-ci là qui sont cool. Alors celle-ci, elle me fait penser à l'illustration là d'un film, d'une série B là de SF là qui s'appelait, moi je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas grave, de toute façon, il y aura personne pour la relever, mais ça me fait penser, je crois, à Saturne 5. Alors en tout cas, voilà, voilà, il y a un film, comme ça là de petit budget de SF qui a une affiche qui ressemble à s'y méprendre à celle-ci et je serais pas étonné que ce soit, une, une transposition, voilà, que ce soit le même, illustrateur. Ah celle-ci elle est belle, hein. Ça c'est David Bergen. Ouais, ça c'est ouf. Voilà, Terry Illott. Donc là vraiment, je remercie une nouvelle fois la Petit Marin d'eau douce là parce que c'est vrai que cet artbook est incroyable et en plus il permet de pouvoir avoir sur support durable des illustrations, bah, dont pour, un grand nombre, hein, dont je ne connaissais pas forcément l'existence, hein. Ça c'est pareil, hein, ça c'est très beau, hein, de Jim Burns. Alors ça doit être des illustrations à destination là de couverture là de romans de SF, hein, j'imagine. Voilà, mais ça vraiment ce type d'illustration là un peu pulp, rétro, bah, ça c'est ma came, hein. Ça c'est magnifique, hein.
Ah, celle-ci là, waouh! Ah, c'est Peter Elson, là, lui, c'est un bon. Donc là, on a Peter Jones et là, nous avons Tony Roberts pour une illustration sympa hein, avec C3PO. Voilà, David de Bergen qui régale une nouvelle fois. Peter Goodfellow. Bon, ça c'est pas ma cam. David Bergen, lui, par contre, c'est pareil. Hein. C'est l'un des grands là de cet artbook. Hein. Voilà, Bruce Pennington. Hein. Voilà, avec deux illustrations, pareil, très très sympa. Hein. Qui n'aurait rien envie à l'univers de Moebius. Donc il y a vraiment tous les genres. Hein. Ouais, j'avais un petit a priori là, par rapport à la conception graphique là, de la couverture. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je n'imaginais pas du tout ce contenu-là dans cet artbook. J'avais même pas fait attention d'ailleurs que c'était un collectif d'artistes. Hein. Et en fait, ouais, c'est un très très beau livre. En plus, c'est un format qui est atypique, hein, un format un peu carré là, qui permet d'avoir des illustrations dans des dimensions quand même inhabituelles. Et voilà, on a une qualité de papier brillant là, qui restitue parfaitement les couleurs là, d'origine des illustrations. Franchement, c'était du bon boulot hein, qu'il faisait à l'époque. Hein. Donc là, ces deux illustrations, celle-là, là, ça j'adore. Celle-là aussi, c'est Angus MacKay. Ouais, ça c'est très très joli. Donc là, les amis, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, si vous kiffez ce que vous êtes en train de regarder. Hein. Voilà, vraiment, c'est un book. Si vous êtes malin et que vous faites des petites recherches, vous allez le trouver à un prix tout à fait raisonnable. Et franchement, ouais, c'est très très beau. Hein. Voilà, là, encore une fois, Peter Jones, ouais, c'est magique. Hein. Alors, je m'en remets toujours pas de cette couverture là de pochette de disque de Judas Priest là. J'adorais cette illustration et je rêvais de l'avoir en grand format et je l'ai là dans cet artbook là, mais je suis comme un gamin là. Alors là, c'est pareil, celle-là, mais celle-là, elle est incroyable. Hein. Ah, Tim White, je crois que c'est sa première illustration hein, dans cet artbook et quelle illustration, celle-là, elle est très très belle. J'aime un peu moins celle-ci là. Mais alors, celle-là, là, avec le travail là sur les reflets là du vaisseau là, le travail sur le métal là, c'était de toute beauté. Celle-ci aussi, elle est très très jolie. Hein. Encore une nouvelle fois, Tim White, lui, mais de toute façon, lui, c'est un master. Hein. Ah, mais ça, c'est dingue. Ça, c'est pareil.
C'est très, très joli, hein. Donc là, c'est Peter Elson qui pareil, hein, qui nous propose de 2 masterclass. Chris Moore. Des illustrations originales avec un cadre original. Ah, je sais pas combien de pages, on va regarder après, hein. Mais il était quand même très très copieux cet artbook, hein. Ah, celle-là, elle est jolie, là. C'est de Sid Mead. Lui, je connais pas, mais par contre, l'illustration, elle est belle, hein. Bon, ça, c'est un peu plus ésotérique, hein. C'est un peu moins mon dada, comme on dit, hein. Voilà, Terry Illott, qui aura, je crois, le dernier mot, hein, sur ce très, 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 très joli artbook, hein. Franchement, on va regarder ça ensemble, mais je crois qu'il doit faire au moins 200 pages. Voilà, ça y est, vous revoyez ma bobine, hein. Alors, voyons voir ça. Bah, 159 pages, hein. Donc, je sais pas pourquoi j'en voyais un peu plus, mais franchement, ouais, il y avait vraiment des illustrations là de déglingosse. Voilà, celle-là, là, particulièrement, hein. Celle-là avec cet effet là de profondeur là dans l'image, ouais, c'est voilà, c'est un très, très, très joli artbook. Donc je remercie une nouvelle fois la Petite Main à d'eau douce. Tu m'as soigné, hein. Franchement, ça, c'est une très, très belle pièce. Pareil, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit un format comme ça, j'imaginais un format, voilà, plus conventionnel, et quand j'ai déballé le paquet, que j'ai vu là ce mastodonte, je me suis dit: «Waouh!» Donc, je comprends en fait, quand tu disais que c'était quasiment le plus bel artbook de cette collection, éditée par Paper Tiger, hein. Ouais, effectivement, hein, c'est une masterclass. Donc, franchement, je suis content. Donc là, mon exemplaire, voilà, il est dans un état correct, hein, mais par contre, globalement, la plupart des illustrations, enfin, quasiment toutes les illustrations sont en super état. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie là de vous procurer, également, ce très, très beau, très, très bel objet. Franchement, je suis pas déçu, hein. Alors j'ai pas mal de choses sous le coude, hein.
à vous présenter, voilà, après je vais pas non plus vous poster, 20 vidéos de d'artbook par jour, mais, franchement, j'aurais presque les ressources pour pouvoir le faire pendant pas mal de temps. Alors peut-être pas 20, mais en tout cas, je pense que voilà, si je devais en poster 10 par jour, je pourrais tenir, voilà, pas mal de temps. Hem, bon, bah, dites-moi dans les commentaires, hein, voilà, si vous aimez ce type, de vidéos. Si vous-même, bah, voilà, vous avez des artbooks, sympas à recommander. Voilà donc, et bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt, bah, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, voilà, à liker, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. En plus, ça aide au référencement de la chaîne parce que je crois que dans le nouvel algorithme de YouTube, il regarde beaucoup les interactions bah, écoutez, voilà et écoutez, mais moi je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.